Bienvenue au podcast de la Samaritaine. Je suis le révérend Yanambenda Edimo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici une fois de plus. Et comme j'aime bien le rappeler à chaque début de podcast, ce podcast a pour objectif de vous aider, de vous accompagner, de vous amener à comprendre, mes chères sœurs, la puissance spirituelle de votre féminité. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Vashti. Ah oui, Vashti. Vashti, celle qui a toujours été choisie lorsqu'on veut parler du mauvais exemple. Vashti est celle qui a souvent été diabolisée dans nos prédications. Vashti, c'est cette femme dont on parle quand on veut dire « il ne faut pas faire ça ». Alors, c'est de Vashti qu'on parle. Alors, et si Vashti avait quelque chose dans sa décision, dans ses choix de femme, quelque chose de bon, qui pourrait peut-être nous aider aujourd'hui. Nous allons en parler. Vashti était une reine, c'était pas n'importe quelle femme, c'était une reine, donc elle était censée représenter un exemple, elle était censée être un exemple pour toutes les femmes. C'était la reine et Assuérus c'était son mari, donc c'était le roi. À la 3e année de son règne, Assuérus se décide à faire une grande fête, une très grande fête. Et pendant cette fête, il montre l'étendue de la splendeur de son royaume, de ses acquisitions. Il montre tout l'or qu'il a, il montre tout ce qu'il possède. Un peu comme de nos jours, lorsqu'on célèbre les fêtes d'indépendance et que ce jour-là, on fait défiler les femmes, on fait défiler les enfants, on fait défiler toutes les armes, on montre un peu la puissance de notre État. Alors, à la 3e année de son règne, Assuérus, le roi, se décide à faire cette grande fête. C'est une fête qui a duré 6 mois. 6 mois. Assuérus était un très grand roi. Il régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Il avait un immense royaume. Il se décide donc à faire cette fête. Il invite tous les généraux. Il invite évidemment tout le monde. C'est vraiment une fête qu'on pouvait imaginer qu'on puisse le faire à cette époque, avec tout ce qu'il pourrait y avoir de bon ou de mauvais. Ce qui attire mon attention, lorsqu'on parle de cette fête, c'est un verset particulier. Je vais vous le lire. Nous ne sommes pas une étude biblique, mais j'aimerais vous lire ce verset. Ce verset se trouve dans Esther 1, verset 8. Il dit ceci. « Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. » Alors, il a fait cette fête, bien sûr, mais il ne forçait personne à boire. On peut sous-entendre qu'il ne force également personne à faire des choses qu'il ne voudrait pas faire. Donc, pendant que cette fête, donc, à un moment de la fête, le 7e jour, le verset qui nous en parle nous dit ceci. Écoutez bien. Donc, c'est Esther 1.10, pour celles qui aiment les références bibliques. Esther 1.10. Le 7e jour, comme le corps du roi était réjoui par le vin. Un corps réjoui par le vin. C'est un corps qui est comment? Donc, son corps était réjoui par quoi? Par le vin. On n'a pas dit que son cœur était réjoui par le sirop ou alors que son cœur était réjoui par le jus d'orange. On sait comment un corps réjoui par le vin peut réagir. On sait ce qu'un corps réjoui par le vin peut transmettre à la tête. Donc, le 7e jour, parce qu'il était... J'ai pas envie de dire sot, on va utiliser les mots de la Bible, parce que son corps était régi par le vin. Il a demandé, comme le dit au verset 11, il a demandé d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Nous savons tous le style imagé que la Bible sait avoir lorsqu'il faut parler des femmes, lorsqu'il faut parler de certaines choses. Donc, le 7e jour, après tous ces 6 mois de fête, le roi demande qu'on amène donc que la reine Vashti vienne vêtue de sa couronne royale pour montrer comment elle était belle de figure. Donc pour lui, sa femme faisait partie de ses trophées. Sa femme faisait partie des choses dont il devait se vanter, montrer qu'effectivement là, il a la plus belle chose du royaume, c'est lui le roi. Bon. Ne me dites pas que c'est une lecture féministe de ce passage. C'est une lecture sociétale. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous allez voir à quel moment est-ce que l'acte de Vashti
est beaucoup plus une décision sociétale qu'une rébellion ou alors une insoumission. Il demande donc à Vashti de venir, évidemment, vous connaissez l'histoire, Vashti refuse, et puis c'est le branle-bas de combat, tout le monde est paniqué, la reine a désobéi au roi publiquement, c'est la catastrophe. Vous imaginez aujourd'hui, lorsque il y a un événement magistral, et puis, je sais pas, une de nos autorités, peu importe laquelle, décide de vous présenter un ministre, parce que ce ministre fait bien son travail, que le ministre dise non, je ne viens pas, et puis... vous voyez un peu. Donc, Vashti refuse et c'est vraiment le branle-bas de combat. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, le roi, qui est, ne l'oubliez pas, réjoui par le vin. Ne l'oubliez pas, le roi, à ce moment-là, a le cœur réjoui par le vin. Il se fait conseiller, par évidemment tous ces généraux autour de lui, de ne pas laisser passer cet affront. Effectivement, parce que c'est un affront. La reine ne doit pas désobéir au roi. Le roi, quand même, hein? Il ne faut pas désobéir au roi. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Esther 1, verset 17. Voici la raison que les généraux donnent au roi pour qu'Esther soit disgraciée. Ils lui disent ceci. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Ah. On voit que les conséquences de l'acte de la reine sont grandes. Les conséquences de l'acte que Vashti va poser sont énormes. Ce n'est pas simplement un acte de désobéissance envers son mari, non. Ce n'est pas simplement un acte d'insoumission, non. Vashti pose là un acte de rébellion quant à sa condition de femme. Elle estime que, parce qu'il faut bien le noter, ce que le roi demandait à Vashti de faire, c'est pas de venir dans ses attributs de reine. Parce qu'à ces fêtes-là, à ce moment-là, c'était de grandes orgies, ces grandes fêtes où il y a tous ces ébats sexuels publics de toutes sortes, et entre autres, il y a plein d'autres choses qui se passent. Donc, ce sont des fêtes où il n'y a pas toujours des choses très, on va dire, dans la norme qui se passe. Il demande donc, historiquement, je ne vous parle pas de bibliquement, historiquement déjà, ce qui s'est passé, il demande à la reine de venir, en fait, il veut qu'elle arrive nue et qu'elle ait uniquement sa couronne sur la tête et qu'elle vienne présenter la splendeur de sa beauté à tout le royaume, à tous les généraux qui étaient là. Ce que la reine refuse. Évidemment, quand la reine fait quelque chose, comme on l'a dit, c'est un exemple et tout le monde pourrait suivre et faire la même chose. Donc, les généraux qui sont les conseillers du roi, lui disent Altesse, il ne faut pas laisser passer ça, parce que si vous laissez passer ça, toutes nos femmes vont faire la même chose, toutes les femmes du royaume vont faire la même chose, elles vont toutes se rebeller, et elles vont toutes refuser de faire ce qu'on leur demande de faire. Bref, elles vont cesser d'être des pions entre nos mains. Ce n'est pas possible, il ne faut surtout pas laisser passer ça. Donc, la décision de disgracier Vashti, ce n'est pas une décision... parce qu'elle avait été simplement insoumise au roi, mais c'est surtout une décision qui avait été prise parce que les conséquences de son acte allaient au-delà de son couple. Les conséquences de son acte avaient des conséquences, c'était des conséquences politiques, c'était des conséquences qui pouvaient complètement déstabiliser toute la société. Vous imaginez, cette société avait déjà certaines règles qui étaient établies. Et Vashti, par son acte, amenait donc toutes les autres femmes également à se rebeller, à ne plus, on va dire, suivre certaines choses. Alors, est-ce bien ou mauvais? Je ne voudrais pas vous dire que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Mais nous voyons aujourd'hui comment les leaders sont des exemples. Nous voyons aujourd'hui comment dans la société, les jeunes filles prennent des influenceuses, les jeunes filles prennent... des femmes, les jeunes filles prennent beaucoup de personnes de différentes catégories comme exemple. Vous comprenez que l'acte que Vashti pose, avant toute chose, n'est pas seulement une question de désobéissance envers son mari. C'est qu'elle décide de dire « Non, je ne suis pas un objet, je ne veux pas que ma féminité soit exposée aux yeux de tous. Même si je suis la reine, je refuse d'être réduite à cela. » C'est ce que Vashti a fait. J'invite mes collègues à cesser cette lecture,
cette interprétation assez agressive et plus ou moins limitée de l'acte de Vashti. Vashti n'est pas le bon exemple qu'il faut prendre lorsqu'il faut parler de l'insoumission ou de la soumission de la femme. La soumission qui est capitale, hein, ceci dit. La soumission, on ne le dispute pas. Il faut être soumise. Ne dites pas que je vous ai dit de ne pas être soumise. La soumission fait être soumise. Alors, faites la différence entre être soumise et être désobéissante. C'est deux choses bien différentes. Vous voyez? Il peut y arriver qu'on pose un acte de désobéissance parce qu'on voit bien que nous sommes en train d'aller dans un trou. Comme les femmes le disent souvent, parfois les hommes, nos époux, prennent des décisions qui ne sont pas très favorables pour la famille. Désobéir ne signifie pas ne pas poser l'acte qu'il a demandé immédiatement, mais signifie l'amener d'une certaine façon, d'une certaine méthode, à comprendre que ce qu'il nous demande de faire n'est peut-être pas bon pour la famille, n'est pas bon pour le couple, dont n'est peut-être pas bon pour la société. Il y a des désobéissances positives. Et ce que Vashti a fait, c'était une désobéissance positive. Ce n'était pas un acte uniquement d'insoumission. C'est un acte, comme je vous l'ai dit, qui avait des conséquences politiques, des conséquences sur la société. Et c'est pour éviter que toutes les femmes commencent à agir comme elle, que les généraux ont demandé au roi de mettre Vashti de côté. Évidemment, à ce moment-là, comme d'habitude, lorsqu'il y a quelqu'un qui sort du terrain, il y a toujours un joueur à côté pour venir prendre la place. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Esther qui arrive. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce n'est pas d'Esther qu'on parle aujourd'hui. Esther arrive parce qu'Esther, elle est désespérée. Elle vient avec une situation désespérante. Vous savez, une désespérée est prête à tout. Elle aurait pu se mettre... tout ce que Vashti a refusé de faire, Esther le ferait. Ça, c'est certain. Esther dans une situation désespérée. Ça, c'est une autre histoire. Par contre, Vashti, elle est déterminée à ne pas du tout être prise pour un animal, pour un objet. Peut-être qu'elle a souvent tellement foi par le passé qu'elle se dit non, mais cette fois-ci, c'est la foi de trop. Je dis non. Alors, je vous invite, mesdames, à ne pas être insoumises. Je vous invite, mes chères sœurs, à savoir juger les conséquences des choix et des actes que vous faites dans votre couple. Sachez que vous êtes des exemples. Vous êtes des exemples pour vos enfants, mais vous êtes aussi des exemples pour d'autres personnes qui vous suivent. Dans la famille, vous avez vos cousines, vous avez d'autres personnes qui vous suivent et que vous prennent pour exemple. Alors, ce n'est pas tout qu'il faut refuser de faire. Il ne faut pas dire non à tout, mais ne dites pas non plus oui à tout sous prétexte de soumission. La soumission, ce n'est pas être complètement stupide. Donc, mes chères sœurs, je vous invite à être évidemment soumise. Parler de Vashti ici, ce n'est pas pour vous dire de ne pas être soumise. C'est pour vous dire simplement qu'à un moment dans votre vie, que ce soit dans votre vie de couple ou dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie familiale, peu importe le domaine, il y a des choses que vous ne devez pas accepter sous prétexte de soumission. Parce qu'on est soumise à quoi? On est soumise à une mission. Alors, le roi qui avait le cœur régi par le vin, qui demande à Vashti de venir uniquement vêtue de sa couronne pour se présenter au peuple généraux et tout le reste, est-ce que c'était vraiment, que ce soit à cette époque ou aujourd'hui, la meilleure chose à faire? Vashti ayant refusé de le faire, avait-elle vraiment commis quelque chose d'ici grammatique au point où aujourd'hui on puisse dire que non, il faut être Esther, il ne faut pas être Vashti? Faut-il être Vashti la déterminée ou alors Esther la désespérée? C'est une autre question. Donc mes chères sœurs, je vous invite, évidemment, soyez des femmes soumises, mais on n'est pas soumise à quelqu'un qui n'a pas de mission ou à quelqu'un qui a une mauvaise mission. Vous êtes sous la mission de quelqu'un. Vous ne pouvez pas être sous la mission de quelqu'un qui a le cœur réjoui par le vin. Non. Il faut savoir exactement à qui ou à quoi vous êtes soumise. Mais la soumission est une décision. Et toute décision a des conséquences. Vashti a pris la décision de ne pas se présenter devant le roi. Il y a eu la conséquence que vous savez. Donc, lorsque vous choisissez d'être soumise, sachez que tous les actes de soumission que vous faites ont des conséquences. Comme tous les actes d'ailleurs. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Donc, je vous invite donc à être soumise, mais soyez soumise à une mission. Ne soyez pas soumise à quelqu'un qui a le cœur enivré par le vin. Ne soyez pas soumise à quelqu'un qui n'a pas de mission. Et surtout, ne soyez pas soumise à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est venu faire ici.
Alors, c'était notre partage aujourd'hui sur Vashti. Il y a une tonne de choses à dire sur Vashti. Peut-être aurons-nous encore d'autres partages sur Vashti. Mais pour aujourd'hui, nous avons choisi d'effleurer comme d'habitude ce sujet. Et pour celles qui désirent en parler un peu plus profondément, je vous invite à nous rejoindre soit dans notre groupe WhatsApp, soit dans nos réunions en physique que nous tenons, soit simplement en répondant, en écrivant vos questions là dans le chat. Vous pouvez écrire toutes vos questions et on pourra partager tout ce que vous voulez. Et je réponds personnellement à toutes vos questions. Alors, je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve et on pourra effectivement parler de ce que vous aurez décidé. Bonne semaine, les femmes. Et surtout, restez conscientes de la puissance spirituelle de votre féminité. À bientôt.